puis, par rapport à la question, par rapport à la thérapie, moi, j'ai vu quelqu'un. Aller faire la thérapie. Et tandis que les hommes, ils ont beaucoup de fierté, beaucoup d'ego, et ils croient que c'est une sorte de faiblesse. Admettre que oui, j'ai un problème et je dois voir un spécialiste. Je pense que vous connaissez plus d'une personne peut-être qui dit ça. Moi, pour moi, c'est ma mère. Elle dit tout le temps ça. Ok. Oui. Amen. Mais, en même temps, je ne les ai jamais entendu me dire I love you, je t'aime. Je n'ai jamais entendu ça. Je n'ai jamais vu même papa et maman en train de se donner un kiss comme ça. Jamais. Et toutes ces choses-là, directement, les gens se disent, oh, ils croient que je suis fou, je crois que je suis folle pour aller parler à un spécialiste. Non, c'est pas la folie. Posez-leur cette question. Ma question est la suivante. Quand on va chez le médecin, c'est pour quelle raison? Qu'est-ce que Dieu n'est pas capable de faire? Qu'est-ce qui est trop grand pour Dieu? Absolument rien. On est d'accord. Mais pourquoi on va chez le médecin? Pourquoi quand tu es physiquement malade, tu vas chez le docteur? Hi, hello la famille. C'est votre couple préféré. The Chims Family, bon, The Chims Couple, parce que là on est pas en mode famille. Bref, donc voilà, votre couple préféré, papa, maman, talaka biso, talaka bino. On est là les amis. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Nous ça va par la grâce de Dieu, comme vous pouvez le voir, on est là. Alors aujourd'hui on vient avec un nouveau sujet, assez différent j'ai envie de dire. Okay. On va parler de la thérapie. Thérapie, psychologue, etc., tout ce qui va avec. Pourquoi la thérapie? Pourquoi pas? Parce que je pense que c'est quelque chose de tabou en fait dans notre milieu. Et je me suis dit que ça serait bien d'en parler et de voir un peu ce que vous pensez aussi de ça. Donc, t'es pour ou contre la thérapie? Moi, je pense que je suis pour, hein, parce qu'on a, comme je t'ai toujours dit, on a beaucoup de trauma. Hein, on est une communauté qui est hyper traumatisée, émotionnellement parlant. Il y a d'autres même physiquement parlant comme ça. Ils ont été abusés et ça a laissé beaucoup de trauma émotionnel. Donc, ça reflète aujourd'hui aussi dans notre communauté. Il y a beaucoup de relations qui ne marchent pas, les gens qui se séparent facilement comme ça, et parfois on a même des problèmes de communication, là on ne sait pas comment communiquer émotionnellement nos sentiments envers nos partenaires ou nos enfants, tu vois. Et la plupart des choses, ça vient surtout de notre tradition et culture, d'où on vient là, surtout nous qui venons du bled. On a quitté le Congo, là on a grandi avec des parents qui nous aimaient. Moi par exemple, j'ai toujours dit, je savais que mes parents m'aimaient. Parce que j'ai vu comment ils se sacrifiaient pour que j'aie à manger, pour que j'aille dans de bonnes écoles. Donc ils faisaient tout pour moi. Hein? Maman et papa faisaient tout pour moi. Mais en même temps, je ne les ai jamais entendu me dire I love you, je t'aime. Je n'ai jamais entendu ça. Je n'ai jamais vu même papa et maman en train de se donner un kiss comme ça. Jamais. Et toutes ces choses-là, quand tu grandis comme ça, sans cette affection-là hein, émotionnelle, parce qu'il est affectif, pardon. Hein, donc, quand tu n'as pas ça, tu ne sauras pas passer ce genre d'émotion à ta femme ou ce genre d'affection à tes enfants parce que tu ne sais rien. Et comme on n'a pas cette habitude-là, on n'a pas cette culture-là, on a tendance à croire que notre manière de faire les choses, c'est la bonne manière. Et on est aussi têtu. On se dit, bon, cette petite ici, ces garçons ici, ils croient qu'il va m'échanger. Non, moi,
c'est ma manière d'être, c'est comme ça que j'ai grandi. Tout en réalisant pas qu'on est en train de causer aussi le trauma à l'enfant d'autrui. Tu vois, sans pour autant vouloir le faire, mais c'est comme ça. Et nous passons cette mauvaise habitude à d'autres générations qui viennent après nous. On ne comprend même pas, nos enfants sont en train de grandir avec des comportements qu'on n'arrive même pas nous-mêmes à bien dénicher, à bien comprendre, parce que indirectement, inconsciemment, nous sommes en train de transmettre nos traumas à nos enfants. Donc pour moi, je pense que oui, c'est nécessaire de le faire parfois, parce que chez nous, quand on dit qu'il faut aller faire la thérapie, directement les gens se disent, oh, je crois que je suis fou, je crois que je suis folle pour aller parler à un spécialiste. Non, c'est pas la folie. Ces gens-là peuvent vraiment vous aider à avancer, à accroître dans votre relation. Donc, c'est quelque chose que moi, je dirais, oui, je recommande. Absolument, absolument d'accord avec tout ce que tu as dit. Surtout quand tu as commencé l'histoire de trauma, je pense qu'on est grave une communauté avec des traumas, mais de malades. Et étant donné que, voilà, d'où on vient, comment on a grandi, en général, c'est pas que c'est tabou, mais on n'est juste pas comme ça. On n'a pas l'habitude. Voilà, on n'est juste pas comme ça. Voilà, on n'a pas forcément ces côtés affectifs, comme tu as dit. Et ouais, limite, même parler, dire ce que tu ressens, c'est bizarre, limite. De dire ce que tu ressens, c'est bizarre. Donc, il n'y a pas non plus ce côté communication ou de vraiment laisser l'enfant dire son ressenti par rapport à ce qui se passe autour de lui. On est grave dans l'imposition. En fait, en gros, c'est comme ça et c'est tout. Tu vois? Il n'y a pas, on explique aux enfants... L'adulte est toujours... Voilà, l'adulte a toujours raison. Il n'y a pas, on explique à l'enfant pourquoi on fait ça ou pourquoi on ne le fait pas. Il n'y a pas, on cherche à comprendre pourquoi l'enfant se sent comme ça. Et donc, du coup, à la longue, en fait, on grandit comme ça. On grandit... Voilà, c'est ça. En gros, on grandit comme ça. Pas même imbécile, mais imbécile. Can you imagine? On grandit avec tous ses ressentis, on grandit avec ses peines, on grandit avec toute la haine qu'on peut avoir, en fait, qu'on build up. Tu vois, tout ça, ça grandit. Et voilà, tu deviens un âge adulte où tu as tout ça en toi. Et tu as l'impression que tu sais vivre avec, mais tout ça, ça va t'endommager quelque part, en fait. Il y a un moment dans ta vie, tous ces traumas, ils vont te rattraper. Ça va se ressentir dans ton mariage, avec tes enfants, dans ton travail. Ça va se ressentir de quelconque manière. Ça va se ressentir. Même dans ta relation avec tes amis. Oui, comme j'ai dit. Tu auras des approches bizarres. Ça va se ressentir. T'es quelqu'un, on te dit un truc, tu réagis au quart de tout, mais pourquoi? Mais vous savez, toutes nos réactions ont des explications. Toutes nos réactions ont des explications. Mais on ne le sait pas. Parce que on nous a toujours dit que, limite, c'est normal. Vous savez, quand on habitue une personne à réagir d'une certaine manière, à chaque fois on pense que c'est normal, c'est pas normal en fait. Et à un moment donné, moi personnellement, je me suis posé ces questions, mais en fait, moi j'ai pas envie de continuer comme ça, de un. De deux, j'ai pas envie d'élever mes enfants comme ça. J'ai pas envie d'être dans l'ignorance affective, j'ai pas envie d'être dans l'ignorance... j'ai pas envie en fait, j'ai envie de savoir pourquoi on réagit de cette manière. J'ai envie de savoir qu'est-ce qui fait que on est comme ça. Qu'est-ce qui fait qu'on ne fait pas ci, qu'on ne fait pas ça. J'ai envie de savoir. Donc j'ai commencé à me documenter, j'ai commencé à chercher X, Y, Z. Et puis, par rapport à la question, par rapport à la thérapie, moi, j'ai vu quelqu'un. Moi, j'ai vu un... comment on les appelle? Un psychologiste? No, it's not that. It's, you know, vous savez quand vous partez en thérapie, I don't know how to call it. Bref. Thérapeute? On va juste dire un thérapeute. Hein. Il y a un nom spécifique, mais là tout de suite, là, je les zappe. Therapist. No, it's not that. Even if you say it in English. C'est pas ça, mais bref. J'ai vu quelqu'un. C'est des spécialistes. Yeah, ouais, voilà, c'est des spécialistes. Et j'ai vu quelqu'un, et franchement, ça m'a grave aidé. Ça m'a permis de voir les choses d'un autre angle. Ça m'a permis de me poser des questions que je me suis jamais posées. Ou ça m'a permis de
d'apprendre à reformuler mes questions. Parce que des fois, on se pose des questions, mais on se pose pas de la bonne manière. Pas de la bonne manière, c'est ça. Des fois, on se pose des questions, mais c'est pas de la bonne manière. Et étant donné que c'est pas de la bonne manière, bah, tu n'auras pas la même réponse. Et ça m'a permis aussi d'apprendre à me connaître en tant que personne, c'est-à-dire mes réactions, en fait, à me hold myself accountable. Comme on a dit dans une autre vidéo, de dire que, ok, c'est moi, je suis responsable de mes réactions, en fait. Je contrôle pas les réactions des autres, mais je suis capable de contrôler mes réactions à moi. Donc, ça m'a permis d'apprendre tout ça. Et moi, pourquoi je pense que, personnellement, pour moi, pourquoi c'est important? Parce que, comme j'ai dit, on est un peuple, franchement, avec des traumas incroyables. Et surtout, je pense que vous connaissez plus d'une personne, peut-être, qui dit ça. Moi, pour moi, c'est ma mère. Elle dit tout le temps ça. Toza na nzambe, toza na besoin ya bato wana te, toza na nzambe. Ok, oui, amen, bien sûr toza na nzambe. Mais ma question à chaque fois à ma mère, et si vous l'avez déjà entendu, posez-leur cette question. Ma question est la suivante. Quand on va chez le médecin, c'est pour quelle raison? Qu'est-ce que Dieu n'est pas capable de faire? Qu'est-ce qui est trop grand pour Dieu? Absolument rien. On est d'accord. Mais pourquoi on va chez le médecin? Pourquoi quand tu es physiquement malade, tu vas chez le docteur? Pourquoi quand tu vas chez le docteur, on te dit par exemple il y a telle opération à faire pour qu'on t'enlève cette maladie, pour qu'on te soigne correctement? Tu es dans la main des docteurs. Pourquoi on va? Ces spécialistes-là, c'est aussi des docteurs. Pourquoi dans ce cas-là, on va chez le médecin traitant? Pourquoi on va chez le dentiste? Parce que ces gens-là aussi, c'est des spécialistes affectifs, émotionnels, whatever. Tout ce qui a à voir en fait avec ta psychologie. Tout ce qui a à voir avec ton intérieur, la tête là-dedans, là, ton cœur. Ça, c'est leur spécialité. Quand vous nous envoyez à l'école, nous les enfants, quand vous nous envoyez à l'école, c'est pourquoi? Si aujourd'hui ton enfant il va étudier la psychologie, pour devenir psychiatre, psychologue, thérapeute, ça va être ça son travail. Ça va être ça son travail. C'est ce qu'il étudie. Oh non, biloko wana comme ma bino ba place à ma bé, ba comme ma ouais pas ba social. Non, ba comme ma bino et pas mon côté. Et pas mon côté. En fait, il faut qu'on se documente. Il faut qu'on, au lieu de couper court tout de suite là, non, oh, ils ont bien été. Comme j'ai dit, pourquoi on va chez le médecin? Pourquoi on va chez le dentiste? Pourquoi on va chez le kiné? Pourquoi on va chez tous ces médecins-là? Mais pourquoi le psychologue, le psychiatre, les thérapeutes, pourquoi on ne va pas? Pourquoi on ne va pas? Absolument, oui, je suis d'accord. Hein, franchement, il y a pourquoi vous allez même vers le pasteur quand votre vie spirituelle est atteinte? Pourquoi? Voilà. Pourquoi? En fait, chaque personne a son travail. Chaque personne a son travail. Le Seigneur, il a son travail. Et nous aussi, en tant que personne, on a notre taf à faire quelque part. Maintenant, si on va chez un thérapeute, parce qu'on est malade émotionnellement, mentalement, whatever. Et quand tu mets ces médecins-là, parce que c'est Dieu qui donne l'intelligence. C'est Dieu qui donne l'intelligence. C'est Dieu qui donne la capacité à ces personnes-là d'étudier ci, d'étudier ça, et d'arriver à soigner les personnes comme ci, comme ça. C'est Dieu qui donne cette intelligence. Mais le point final, c'est lui-même, c'est Dieu. Maintenant, si tu mets Dieu, donc ta foi, avec ces médecins-là, mais c'est que bénéf en fait. C'est que bénéf, en fait, le mal, il est où? Moi, je vois pas. Et moi, je pense que les femmes, la plupart des femmes, ont la facilité d'aller voir... chercher de l'aide. Ouais, aller faire la thérapie. Et tandis que les hommes, les hommes, ils ont beaucoup de fierté, beaucoup d'ego, et ils croient que c'est une sorte de faiblesse. Admettre que oui, j'ai un problème, et je dois voir un spécialiste pour en parler, essayer un peu de débloquer la situation pour qu'on puisse avancer. Pour les hommes, ils se disent, je ne peux pas le faire. Mais mes frères, je vous l'ai dit, en vérité, en réalité, consulter un spécialiste n'est pas une faiblesse. C'est une force.
Ça démontre que vous êtes mature et vous voulez et tu as le vouloir de... accroître, vous voulez grandir et avancer dans votre situation, votre relation. C'est exactement Donc, ça. arrêtez de croire que si je pars là-bas, ça veut dire que je suis faible. Non, non. Vous allez en sortir encore plus grand, plus fort, plus intelligent. Et vous allez aussi améliorer la situation dans laquelle vous vous trouvez. Ça sera bénéfique pour vous, vos enfants et votre femme. Et surtout, c'est important. Pourquoi? Parce que des fois, on a un entourage en fait qui n'est pas apte à nous écouter. Ça, c'est un. De deux, qui n'est pas apte à nous donner des conseils, les bons conseils en fait, pour pouvoir sortir de ce qu'on est en train de vivre en fait. Des fois, on a un entourage qui n'est pas capable de nous apporter ce dont on a besoin. Mais comme cet entourage n'est pas capable de nous apporter ce dont on a besoin, bon, on a besoin d'aller chercher à l'extérieur. Des fois, il y a des gens qui n'ont pas la capacité, qui n'arrivent pas à s'exprimer. Ils n'arrivent pas à parler. Ils voudraient, mais ils n'arrivent pas. On va te dire par exemple, bah, parle à tes amis. Il y a des gens qui n'arrivent pas, même à leurs amis, ils n'arrivent pas à parler. Et c'est là où on voit des spécialistes. Parce que c'est des gens complètement neutres. Ils ne te connaissent pas, ils ne te jugeront pas. Même s'ils te jugent, ils vont aller où avec toi? Parce que c'est leur travail. Déjà, il y a le secret professionnel déjà. Donc déjà, ça rassure. Déjà, ça rassure parce qu'il y a le secret professionnel. Parce que des fois, on a des problèmes de confiance. Voilà, on ne fait pas confiance aux gens. Ouais, si je dis à tel ami, il va lui répéter, etc., etc. On peut comprendre. Mais c'est là où maintenant, on comprend que c'est là où ces gens-là servent à quelque chose, en fait. Parce que déjà, il y a le secret professionnel. Vous savez que rien que parler, ça libère. Franchement, dire ce que tu as sur le cœur, moi, je ne sais pas pour vous, mais sincèrement, moi, ça me fait grave du bien. Quand j'ai quelque chose sur le cœur, moi, ça doit absolument sortir. Alors t'imagines, t'arrives pas à parler ce que tu es en train de carry, ce que tu portes sur toi. Comment tu vas avancer sainement dans ta vie? Comment tu vas être à l'aise en fait? C'est trop, c'est trop. C'est ça. C'est pas possible. Donc à un moment donné, il faut qu'on apprenne à se décharger. Si on n'arrive pas à se décharger avec nos familles, avec nos proches, ben ces gens-là, les thérapies, ils servent à ça. Exactement. Et puis comme tu as dit, c'est que bénéf, c'est pour nous-mêmes. C'est bénéf, vous allez apprendre à communiquer, vous allez apprendre à exprimer vos sentiments, vous allez apprendre à écouter les autres, à savoir vous poser les bonnes questions dans le bon angle, y répondre correctement. En fait, ça va vous faire grandir, ça va vous faire avancer. C'est que bénéf pour vous-même. Pour vous-même. Et donc, pour votre entourage. Exactement. Donc, si déjà vous allez à l'église, vous parlez à vos prêtres, vous faites la confession. Si vous êtes catholique, par exemple, vous faites la confession à votre sango, pour vos prêtres là. Vous leur dites des choses sur vous. Parce que quand on part à l'église pour faire la confession, on doit parler, on doit être honnête. Si vous le faites déjà à l'église, et si vous allez aussi chez vos pasteurs, et que vous partagez des choses intimes de votre vie de couple avec vos pasteurs, vos problèmes, pourquoi pas le faire avec un spécialiste? Parce que même le pasteur, même le prêtre là, a aussi quelqu'un à qui il parle. Donc, il peut aussi, s'il veut, divulguer vos informations parce que eux, ils n'ont pas signé des secrets professionnels. Mais tandis que les spécialistes, lui, a des secrets professionnels parce que le pasteur a la maman pasteur à qui il parle. Là. Donc quand il est là, maman pasteur, lui, le frère là, lui vraiment, il est comme ça. Et maman pasteur, si elle ne ferme pas sa bouche, elle va aussi aller. Après, vos histoires seront là, aller dans l'assemblée, les gens commenceront à en parler. Mais chez un professionnel, au moins il y a le secret. Il y a le secret professionnel. C'est quasiment impossible. Comme je dis, si vous vous souciez de votre relation, vous voulez avancer de votre vie et vous voulez débloquer quelques blocages émotionnels que vous avez, vous décharger, vous libérer, vraiment aller chercher de l'aide. Ça, c'est très important, aller chercher de l'aide. Renseignez-vous. Et ayez cette conversation difficile avec les spécialistes pour vous aider à avancer. Donc je pense que c'est un peu ça, non? Ouais, déchargez-vous, c'est très important. Et ça va aussi aider en fait de sorte à ce qu'on ne mette pas toutes nos blessures en fait sur nos enfants, en fait, que ça continue pas en fait. Même sur les enfants, même sur les partenaires. Ouais, on entre de nouvelles relations, on vient avec nos problèmes et on commence à charger l'enfant d'autrui avec nos problèmes. C'est pas comme ça. Une relation,
c'est une sorte de plateforme là où chaque personne vient pour ajouter de la valeur dans la vie de l'autre. Maintenant, quand toi tu entres dans une relation avec beaucoup de problèmes, beaucoup de traumas, tu commences à traumatiser l'enfant d'autrui, et ce n'est pas bien pour lui ou pour elle. Donc, à un moment, il faut aussi être gentil, se soucier aussi de l'autre. Hein? Donc, si tu veux entamer une nouvelle relation et tu sais toi-même que tu as déjà des problèmes, va chercher de l'aide, soigne-toi, après, viens pour entamer une relation là où tu seras positif et constructive pour la personne qui sera en face de toi. Donc ça, c'est mon conseil. Je pense que on a tout dit, non? Ouais, déchargez-vous, c'est important pour votre bien-être. Franchement, c'est très important pour votre bien-être. Et puis voilà, n'oubliez pas que tout ce qu'on fait encore, c'est pour la gloire de Dieu. Et que nous aussi, en tant que personne, on a nos problèmes. On a nos problèmes et on est très ouvert aussi. Exactement. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin de parler de quoi que ce soit, de venir vers nous. On est ouvert et on est vraiment ouvert à tout. Et si on peut vous aider, bah, on vous aidera. Parce que voilà, encore une fois, ambassadeur de l'amour. Ambassadeur de l'amour. C'est l'amour d'abord. C'est l'amour d'abord. On va propulser l'amour. L'amour qu'on a, l'amour du Père, on va le propulser de toutes les manières possibles. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a rien de plus fort que l'amour. On a besoin de l'amour, on a besoin de se soutenir, mais toujours dans l'amour. Toujours dans l'amour. Donc voilà, c'était... merci les amis, que Dieu vous bénisse, hein? Abonnez-vous, partagez, laissez le commentaire, dites-nous qu'est-ce que vous en pensez, et si vous avez encore des suggestions, des topics, des sujets que vous voulez qu'on touche sur ces sujets-là, suggérez vos sujets, on sera ravis de le faire. Yep. On a beaucoup de temps pour vous, on vous aime, à suivre, bye bye.